Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bonne année, bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Pour cette première émission de 2019, nous vous emmenons dans les bois. Plus d'explications dans ce sommaire. Laurent Collignon est l'invité de Réussite. Il dirige la scierie Collignon située à Herville-Châtel. Son métier est lié à la première transformation du bois dans une chaîne de production qui part des forêts jusqu'à la fourniture de planches découpées. Un métier qui s'oriente vers le haut de gamme et le marché de niche pour une meilleure valorisation de ses produits. Toutes les explications dans un instant. Dans le rendez-vous CCI, vous découvrirez le conseiller énergie de la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous dirigez une entreprise, Julien Tessier peut vous être utile. Il réalise des audits d'économie d'énergie et il anime également un club d'entreprise autour du développement durable. Interview dans cette édition. Enfin, dans le Zoom du mois, retour sur les trophées internationaux et industrie qui ont eu lieu fin novembre à Troyes. L'objectif, récompenser des PME champardonnaises dans le secteur industriel et à l'export. Des entreprises comme Areforge, récompensées pour sa mutation industrielle et sa capacité à se diversifier, notamment pour créer du mobilier de jardin. Reportage à la fin de cette émission. Laurent Collignon, depuis votre plus petite enfance, vous baignez dans le bois. Le bois fait partie de votre vie. Ah oui, tout à fait. J'ai été élevé dans la filière bois depuis mon plus jeune âge, puisque tout petit, j'empilais déjà du bois avec mon grand-père, je livrais du bois avec mon père. Et je pense que pour faire ce métier, il faut, comme on dit, être tombé dedans lorsqu'on était petit. C'est un vrai métier de passion. Alors, vous avez fait un parcours dans le secteur de la palette en Normandie pendant 15 ans. Hein. Vous avez eu un poste à grande responsabilité dans une entreprise en fort développement. Et pourtant, en 2012, vous avez décidé de reprendre l'entreprise familiale. Pourquoi cette envie de reprise? Alors que vous aviez une orientation professionnelle déjà toute tracée. Oui, je pense que j'ai eu la chance de travailler avec des grands groupes, de rencontrer beaucoup de multinationales et ça m'a appris beaucoup. Je voulais revenir à l'entreprise familiale puisqu'aujourd'hui je suis la 4e génération. Donc mon père souhaitait un petit peu freiner, prendre sa retraite et voilà, l'envie m'a tenté de reprendre l'entreprise familiale. Sans un doute, sans une réflexion, très vite, vous êtes dit allez, j'y vais? Oui, je pense que ça a été instantané. Comme on l'a dit, vous dirigez une scierie, vous êtes dans la première transformation du bois. Nous sommes allés découvrir votre métier qui consiste notamment à choisir le bois en forêt et à le transformer au sein de votre entreprise pour le distribuer ensuite à des parqueteurs ou à des fabricants de meubles par exemple. Choisir le bois, c'est une science et dans votre secteur, une grande partie de la réussite de votre entreprise dépend de ces moments en forêt où l'on va choisir quel arbre abattre. Christian Vira explique votre métier dans ce reportage. La scierie Collignon est née au début du siècle dernier. Laurent fait partie de la 4e génération. Il sélectionne en forêt des chênes d'un diamètre minimal d'1,40 m. Nous, la particularité, c'est qu'on est sieur et exploitant forestier. Donc, notre premier métier est en forêt, c'est la sélection des arbres. Lorsqu'un propriétaire forestier nous appelle, on va le conseiller sur les arbres qui sont bons à récolter. Aujourd'hui, on peut récolter des arbres dans une parcelle où mon père est passé il y a une trentaine d'années parce qu'il a décidé de laisser tel ou tel chêne et qu'aujourd'hui, on peut le récolter. Un chêne, ça met 150 ans à pousser, donc il faut respecter le matériau. Du bois local en provenance d'un rayon de 30 km autour d'Herville-Châtel. Grâce à l'observation, avec les propriétaires forestiers, ils déterminent l'usage de chacune des parties des arbres. On voit aussi par rapport à la souche de l'arbre, si l'arbre va être sain ou pas. On regarde aussi la végétation autour. On dit souvent que quand il y a du houx, ça peut être un signe aussi. Je pense que ça, vaut mieux les mettre en plot. Donc là, on voit la bille de pied qui est vraiment la partie noble de l'arbre, qui est la plus belle partie. Il n'y a aucune branche. Après la bille de pied, on a la surbille, où là, on va faire des planches pour des fabricants de parquets, des fabricants de meubles. Tout vraiment le haut de l'arbre, où là, on a le plus de branches. Et là, on va faire beaucoup des traverses, par exemple, pour les chemins de fer. Ces troncs sont acheminés à la scierie, où 8 personnels se chargent des différentes étapes de transformation. Ils vont être étalés sur une plateforme où on va tronçonner les bois par longueur en fonction de leurs défauts et en fonction des commandes que l'on a.
La deuxième étape, ça va être l'écorçage des bois. Donc on va nettoyer les bois, on retire l'écorce. Ils vont rentrer dans la scierie. La scie principale, c'est ce qu'on appelle la scie de pète. Donc c'est là que les bois ronds vont être sciés en planches. Et ensuite, les planches seront reprises sur des scies de reprise pour sortir des produits finis qui vont partir après directement chez nos clients après empilage. Sur un tronc comme celui-ci, seule la moitié sera récupérée sous forme de planche. En fonction de la qualité du bois, il va choisir ce qu'il va faire à l'intérieur. On va mettre en place des caméras qui vont analyser le bois, qui vont aider aussi le choix de l'opérateur. Et on cherche partout à améliorer notre productivité. Depuis 5 ans, à Villers-sous-la-Ferté, une transformation plus élaborée est effectuée, notamment du bois thermochauffé à partir d'essence de frêne ou peuplier. Le fait de cuire le bois, on va modifier l'amidon du bois en acide, donc on va tuer toute matière active à l'intérieur, ce qui évite les champignons, les insectes de venir dans le bois. Le plus beau marché que l'on a eu depuis qu'on a commencé, c'est l'Office du tourisme du Mont-Saint-Michel, où là il y a eu tout un hall qui a été fait en peuplier thermochauffé. On fait des profils bombés pour pas que l'eau reste dessus, donc ça c'est un produit qui fonctionne bien et qui se comporte bien dans nos régions. Ici, près d'une vingtaine de chênes sont sciés tous les jours, soit l'équivalent de ce camion. Laurent Collignon, on a découvert dans ce reportage l'amont de votre travail, puis bien sûr ensuite il faut trouver des bouchées à toutes ces planches découpées. Et depuis la reprise de l'entreprise, vous avez cherché à vous diversifier et à trouver des marchés de niche. Lesquels ? En fait, on a un matériau qui devient de plus en plus rare et avec un prix de matière première aussi qui a considérablement augmenté ces dernières années. Donc on a dû trouver effectivement à valoriser au mieux la matière. Et on s'oriente vers des marchés nouveaux, des marchés qui n'existaient pas auparavant pour mieux valoriser notre produit. Des fabricants de meubles haut de gamme en Allemagne, par exemple ? Voilà, des fabricants de meubles en Allemagne qui font des produits bien particuliers, en apportant des teintes au bois, en jouant aussi sur les effets de mode, beaucoup dans l'ameublement. Et même avec des particularités, par exemple, ça va très loin, on parle de traces de cœur, c'est ça ? Oui. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on scie un chêne, il y a le cœur de l'arbre et il y a une singularité bien particulière du bois et ça donne un aspect que certains clients arrivent à colorer pour faire, par exemple, entre autres des portes de cuisine ou des choses comme ça. Et ça a une plus-value. Voilà. Une autre niche surprenante, c'est les contenants, les caisses à whisky ? Oui, alors non, c'est contenant un petit peu plus grand puisque c'est plutôt pour contenir les liquides, les jus, mais en grosse quantité. Donc on fait des contenants qui partent par exemple dans la région de Cognac pour faire des fûts pour élever du cognac ou élever du vin en fût de chêne. On se retrouve dans un instant pour découvrir un peu plus la scierie Collignon et notamment ses projets de développement. A tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Dixinfort, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfort s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfort vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris.
On va retrouver donc Laurent Collignon tout de suite pour redécouvrir un tout petit peu plus la scierie qui porte votre nom et qui est située à Herville-Châtel, Bruno. Alors Laurent Collignon, dans la première partie de l'émission, juste avant la pub, on a vu comment vous aviez trouvé d'autres débouchés pour votre entreprise. Une diversification qui était importante parce que la concurrence, contrairement à ce qu'on peut croire, est très importante dans ce secteur. Oui, il y a une concurrence européenne, alors un petit peu déjà sur les pays tels que l'Ukraine, la Pologne, la Roumanie. Il y a aussi le chêne américain. Hein. Les États-Unis sont des concurrents importants puisqu'aujourd'hui notre marché est international. On exporte le bois dans le monde entier. Donc en fonction par exemple du cours du dollar ou de l'euro, on peut être amené à avoir des marchés qui se réorientent très très rapidement. L'Asie également, alors l'Asie aussi est un marché en plein développement. L'Asie vient aussi chercher malheureusement notre matière première directement dans les forêts et c'est là aussi que nous on se bat pour valoriser un minimum notre matériau en France avant qu'il parte en grand export. Alors on a parlé de la concurrence en Asie, mais dans l'Aube, la concurrence est aussi vive. C'est un département qui vit du bois. Ah oui, le département de l'Aube est un des départements de France le plus riche en scierie de chêne. Déjà de par la proximité de la matière première, puisqu'on a des forêts de chêne qui sont assez vastes dans notre département. Donc il y a effectivement une activité dense. Dans votre métier, il y a des tâches qui sont forcément manuelles et qui sont assez dures pour transformer le bois. Vous avez donc beaucoup investi, on l'a vu dans le reportage, dans des machines pour faciliter le travail ? Oui, cette année, ça a été le choix un petit peu stratégique de l'entreprise. On a développé le chiffre d'affaires ces 4 dernières années. Puisqu'on faisait 900 000 euros de chiffre d'affaires il y a 4 ans, on a dépassé les 1,5 million l'année dernière. Donc avec le même nombre de personnel dans l'entreprise. Donc cette année, c'était vraiment accentué sur faciliter, améliorer les postes de travail avec des systèmes d'aspiration de bois, d'empilage automatique pour que les opérateurs n'aient plus à porter en fait les charges. Vous parlez de vos opérateurs. Quel profil, justement, ont vos collaborateurs ? Alors nous, on est en milieu rural et donc on a la chance d'avoir des lycées comme Crony qui forment du personnel à proximité de nos entreprises. Par exemple, on a aperçu tout à l'heure William en forêt qui a suivi une formation sylvicole parce qu'on ne récolte pas des chênes n'importe comment. Il y a un conseil à apporter. Et donc voilà, on a une proximité. Et alors, justement, est-ce que c'est facile de recruter dans ce secteur ? Crony permet peut-être justement un lien entre l'école et l'entreprise, mais c'est possible à tous les postes. C'est facile de recruter ? Oui, alors nous sommes une petite entreprise, donc on n'est que 8 salariés, donc c'est assez facile de recruter. Et puis, je pense que le milieu du bois est un matériau aussi à la mode, donc c'est aussi un petit peu plus facile pour nous de trouver des personnes qui s'intéressent au bois et donc qui veulent venir travailler dans notre secteur d'activité. Je reviens à la diversification, c'est bon. Vous avez investi aussi dans une autre activité qui est le bois thermochauffé. Qu'est-ce que c'est exactement ? On l'a vu dans le reportage. Et est-ce que ça a un avenir important pour votre entreprise ? Oui, en fait, il y a une nouvelle norme qui est en train de se mettre en place qui est E+, C-, donc c'est environnement positif et carbone moins. L'idée, c'est de construire des maisons passives en utilisant des matériaux locaux. Donc l'idée de cette entreprise, c'est de transformer des bois, par exemple, pour faire du bardage, faire des lames de terrasse, avec des bois locaux. Donc on travaille beaucoup le peuplier, le frêne, qu'on va approvisionner dans un rayon local et le transformer localement pour après le mettre dans des maisons à proximité. Donc le marché est important, potentiellement. Alors le marché est encore en plein développement. On a créé cette entreprise il y a 5 ans avec 4 associés et on était peut-être un petit peu prématuré dans l'idée, mais là je pense que voilà, on est arrivé maintenant dans une période où ça se développe bien. Et à part le projet de bois thermochauffé, est-ce que vous avez d'autres projets dans l'avenir de développement de votre entreprise ? Oui, je pense. Aujourd'hui, l'idée, on est une petite entreprise, donc on est assez réactif, on essaye d'être le plus flexible possible. Et je pense qu'on est dans une période où les choses évoluent tellement vite que demain, on aura des nouveaux produits en bois. Et là, il faudra effectivement être à l'affût de ces produits-là pour être réactif et être capable de fournir les marchés. C'est plutôt un marché qui est en croissance ? Oui, le marché du bois est en croissance puisqu'il y a quelques années, on était à moins de 10% de matériaux bois dans la construction des maisons. Aujourd'hui, on est à plus de 12%. Donc on voit bien que le matériau bois s'utilise de plus en plus. Donc c'est une opportunité pour nous. Bruno, on va continuer cette émission avec les différentes chroniques qui jalonnent évidemment Réussite. Avec tout d'abord un nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous CCI. C'est une chronique qui met en avant une action ou une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. Et Bruno, ce mois-ci, on va parler
énergie. Oui, Fabrice, d'économies d'énergie, plus précisément des économies que peuvent réaliser les entreprises auboises grâce à un nouveau service mis en place par la CCI, un nouveau service gratuit. Commerçants, TPE, PME, prestataires de services ou bien sûr industriels, toutes les entreprises sont concernées par cet audit d'efficacité énergétique réalisé à la fois sur pièce, mais aussi bien sûr sur place. Un dispositif que nous détaille Julien Tessier, conseiller énergie à la CCI de Troyes et de l'Aube. Bonjour, je propose des audits énergie qui sont totalement gratuits pour toutes sortes d'entreprises, les TPE, les PME et les grandes entreprises, sur toute l'ex-Champagne-Ardenne. Donc le but de ces audits énergie est forcément de réduire les coûts pour les entreprises, que ce soit pour les commerçants, les TPE ou bien les PME. Ça peut être par exemple de changer des néons par des LED, mais également aller sur des sujets plus complexes comme changer des grosses chaudières fuel par des chaudières gaz ou des chaudières bois. Donc pour savoir comment se passent les audits, donc il faut rappeler que les audits sont déjà totalement gratuits. Donc ce sont les entreprises qui sont chargées de m'appeler. Ça va se dérouler en 2 étapes. Il y a tout d'abord une analyse des factures que je fais au préalable et ensuite une visite d'une demi-journée sur le site en question. L'analyse des factures peut révéler des choses, notamment sur la puissance souscrite. Ça a un coût forcément important, après qui peut être varié entre 5 et 15% selon la puissance souscrite qui était déjà indiquée. Après analyse et visite de l'entreprise, j'établis tout d'abord des recommandations. Donc que ce soit pour les petites entreprises, elles peuvent très bien en rester là, ou si des grosses entreprises me demandent des analyses plus poussées, je les envoie vers un bureau d'études qui sont en charge de prendre la suite. Moi, mon rôle, c'est aussi de les orienter vers des organismes qui sont en mesure de les aider, par exemple Climaction, l'ADEME ou FEDER, qui peuvent subventionner leurs projets. Cette année, nous allons mettre en place, comme tous les ans, des ateliers thématiques sur l'éclairage, le froid industriel et les moteurs. Ça s'adresse exclusivement aux industriels, donc n'hésitez pas à me contacter à la CCI pour réaliser des audits et des visites qui sont totalement gratuits et qui peuvent engendrer des économies d'énergie. Laurent Collignon, votre scierie, qui est une industrie, pourrait être concernée par ce genre d'audit d'efficacité énergétique ? Oui, pleinement, parce que nous avons des machines qui sont très énergivores en électricité. Donc, bien sûr, c'est un poste de dépense important chez nous et ça peut être effectivement intéressant. C'est gratuit. Et on vous donnera le numéro de téléphone du conseiller énergie. Dans un instant, la suite et fin des réussites. On va parler des Oscars, d'une certaine manière, des entreprises auboises et champardonnaises, des trophées internationaux et industrie. Dans un instant, après cette courte page publicitaire. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas
repas d'affaires ou réception entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière chronique de réussite, zoom sur les trophées internationaux et industries qui ont eu lieu à Troyes fin novembre. Cet événement organisé par les CCI de Champagne-Ardenne et la CCI International Grand Est mettait en avant le savoir-faire et la réussite des entreprises du territoire. Plusieurs PME auboises ont été récompensées. Le trophée Export a été décerné à POC. Le trophée Industrie Développement Technologique a été remis à Gravotech Marketing. Le prix Coup de cœur a été attribué à Franck Quicheux. Et enfin, le trophée Industrie Mutation Industrielle est revenu à Hariforge, une société chapelaine spécialisée dans la menuiserie métallique qui fabrique notamment des portails et des escaliers. Hariforge a obtenu son trophée grâce à une nouvelle diversification très prometteuse, la création d'une marque de mobilier de jardin. La PME s'est appuyée pour cela sur l'école de design de Troyes, un partenariat qui a attiré notre attention. Un reportage de Mireille Loisel. De portails et d'escaliers à du mobilier de jardin, la société Hariforge vient de lancer une nouvelle marque, Jardin Désiré. Le projet est né d'une collaboration entre l'entreprise de menuiserie métallique et Célia, fraîchement diplômée de l'école de design de Troyes. On commençait un peu à tourner en rond sur le portail, sur les rampes, et on avait envie, Jacques, mon associé et moi-même, de changer, de faire une mutation réelle de notre entreprise et de se lancer dans le mobilier de jardin. Et puis la rencontre de Célia nous a poussé un petit peu en nous disant maintenant on est prêt, on est là, on a quelqu'un qui nous a dessiné une collection, à nous de faire la partie technique. C'est assez naturellement à la suite de la soutenance où l'entreprise a proposé de continuer par le biais d'un stage. Et donc on a continué pendant 6 mois sur le développement de la marque. Les objets sont fabriqués en tôle d'aluminium et en petite série. Des premiers dessins à la collection Aura en passant par les prototypes. Il aura fallu près de 18 mois pour créer le mobilier, ici, dans les ateliers situés à la Chapelle Saint-Luc. On a joué en fait avec beaucoup de découpes et de pliages. Et la découpe principalement parce qu'en fait on a la chance d'avoir la découpe au jet d'eau dans l'atelier et que du coup c'était vraiment le plus, c'était la machine aussi à mettre en avant. On a un système de tôle ajourée puis roulée et ce qui permet aussi d'adapter en fonction des hauteurs, des rayons, de pouvoir faire différents types d'objets en fait. Sur la même logique, on peut faire un guéridon, une table, un manche debout et varier les hauteurs, les diamètres. Pour cette diversification de son activité, la société familiale a été récompensée. Elle a reçu le prix Mutation Industrielle lors des trophées internationaux et industrie organisés par la CCI Grand Est. Et les retombées positives se font déjà sentir. On a eu beaucoup de contacts pour savoir déjà ce qu'on allait lancer, ce qu'on faisait, nos produits, la qualité, les tarifs. Donc on s'est pris un peu au piège en fin de compte parce qu'on était pris à court. Nous sommes toujours en phase de prototypage sur certains produits. Certaines pièces sont définitivement clôturées, donc nous allons passer en mode de production. Le mobilier sera vendu par le biais de revendeurs. Une boutique à Arcachon fait déjà partie de la clientèle. Alors face à ces nouveaux défis, Stéphane Coquet a choisi d'investir et 2 personnes ont été recrutées et la construction d'un nouvel atelier est lancée. Nous allons investir dans un nouveau bâtiment pour pouvoir nous permettre de nous installer correctement, de pouvoir faire une salle d'exposition et de pouvoir montrer ce qu'on fait. Les 2 ans qui vont arriver vont être quelque chose de très important pour nous, puisque c'est là où on va savoir si Jardin Désiré arrive à s'implanter dans le jardin du particulier et si on arrive à s'implanter sur le marché. Cette première collection, composée de 15 pièces, sera commercialisée dès le printemps 2019. Laurent Collignon, vous pourriez être intéressé, j'ai vu votre œil intéressé, par imiter Hariforge qui est passé de la première à la 2e transformation et vous passez peut-être à la création de meubles par exemple ? En bois ?
En bois, bien sûr, en bois. Pleinement. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, on peut avoir de nouveaux marchés que l'on ne connaît même pas aujourd'hui. Et je crois que c'est un bon exemple. Pourquoi pas se rapprocher de cette école pour faire la même chose avec du bois, oui. L'appel est lancé. Vous en reparlerez dans 5 ans dans Réussite, dans un prochain Réussite. Merci en tout cas pour votre participation à cette émission. Bonne année 2019 encore à vous. Et on se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau magazine. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 15 janvier, vous pourrez assister à un atelier d'information sur le statut d'auto-entrepreneur qui, 10 ans après sa création, connaît toujours le même succès. Le 23 janvier, à partir de 14h, à la CCI, ce sont les rendez-vous experts de la propriété industrielle, des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Le même jour, c'est le grand rendez-vous du mois, au Cube du Parc des Expositions, à Troyes, la nuit de l'orientation pour les collégiens, les lycéens, les étudiants ou les parents. Un salon qui vous permettra de choisir parmi la diversité des métiers et la multitude des formations proposées. Rendez-vous donc le 23 janvier au Cube. Enfin, le 25 janvier, à 8h30 à la CCI, vous pourrez assister à une formation numérique sur la blockchain. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.